Esto es para ti, mamita. Bonjour Victor. Bonjour. Voilà, ça va bien. Je voulais savoir où tu étais né. Je suis né en Guadeloupe, plus précisément aux Abîmes. J'ai été élevé dans un quartier qu'on appelle Néré. Et très vite, mes parents ont déménagé quand j'avais 9 ans dans des résidences encore aux Abîmes, mais c'est à Grand-Camp. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment comprendre que la vie doit se vivre naturellement, sans stress, parce qu'à ce moment-là, je prenais mon temps pour vivre. J'avais 10 ans, 11 ans, je faisais tout comme tout le monde, comme les enfants quoi, à cette époque-là. Et j'ai été à l'Escission pour faire ma première communion, pour faire ma confirmation, aux nonces. Mon école, j'ai fait maternelle, primaire, tout ça aux Abîmes, au bout des Abîmes. Et après, je suis parti, comme j'ai dit tout à l'heure, vers le collège, mais à Grand-Camp. Et j'ai reçu l'éducation à l'ancienne, que je regrette d'ailleurs, parce que cette éducation, c'était sans portable, c'était sans tablette. On n'avait pas le cerveau tactile. On avait, comme je disais, le temps pour tout faire. Et je regrette ce temps-là, mais il faut vivre avec son temps, comme on dit, mais à cette époque, il n'y avait pas de violence. Il n'y avait pas autant de... Il y avait des lois, mais comme personne... C'était rare que les gens respectaient les lois, soit de la nature ou loi de l'homme. Et les gens étaient très spirituels, les gens allaient à la messe, les gens respectaient les... On respectait les militaires, on respectait les gendarmes, on respectait les policiers, on respectait les prêtres, on respectait les pasteurs, on respectait aussi les grandes personnes. Pas ni non-respect, tout le monde respectait tout le monde, on respectait la voisine, le voisin. On vivait main dans la main. C'est pas une époque il y a 200 ans, non. Mais à ce moment-là, tout était calme, tout était sage, toutes les choses étaient tabous. Mais tabou dans le sens où la vie des enfants, c'est la vie des enfants, et la vie des grandes personnes, c'était la vie des grandes personnes. Mais maintenant, tout est mélangé, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on pense qu'un enfant ne sait rien du tout, ça fait un bon moment que l'enfant connaît tout. Pourquoi? Parce qu'on dit maintenant, il ne faut pas cacher aux enfants, il faut dire tout aux enfants. Moi, je trouve qu'il y a un grand décalage par rapport à... Il y a un décalage du cerveau. Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il y a un décalage et comme je dis, le cerveau est tactile, tout va vite, très rapidement, et on n'a pas le temps pour le temps. Ah ouais. Et on court derrière le temps, mais bon, pourtant, on vit très peu et on part pour tout le temps, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ton enfance? Alors, côté miel, comme on dit chez moi, côté miel, hein, le sucré miel, c'est marqué positif. Sur le côté positivité, c'est ma grand-mère, mon grand-père, mes grands-pères, et ma grand-mère, mes tantes, les sœurs de mes grands-mères, de ma grand-mère, comment elle me donnait
ces gens-là me donnaient beaucoup d'amour, énormément d'amour. Ma grand-mère, elle avait toujours un petit truc dans son sac ou dans son panier qu'elle laissait pour nous en réserve, pour tous ses petits-enfants. Et qu'elle nous donnait le dimanche pour s'amuser dans le gazon, pour s'amuser devant, pour s'amuser tout autour de la maison. Et je partais avec mes soeurs, mes frères, mes cousins, cousines. On allait à la campagne, on allait comme on disait, nous caillons bois là, dans le bois. Et on avait tout à proximité. On avait les cacaros, on avait les quénettes, on avait les goyaves, les mangues, zicac, tamarin. On avait vraiment tout à proximité. Il n'y avait pas de chimique, c'était naturel. Ça, par contre, ça m'a marqué parce qu'on retrouve tout ça. C'est rare, peut-être. Il y a des petits côtés où on peut trouver ça. Et vers les 17 h, ma grand-mère, elle prenait de l'eau dans les récipients, dans les barils, là. Ouais. Et elle prenait du chicorée, hein, de l'herbe, là. Comment on appelle ça chez nous, feuillage. Et elle avait un couille, on appelle ça un couille en récipient. Et l'eau était tellement, oh là là, on ne peut pas dire, l'eau là était chaud, tiède. Hein. Et elle nous lavait, tout le monde là, on se douchait, bref, avec l'eau de pluie. C'était autre chose, on sentait autre chose, il y avait autre sensation, il y avait autre chose. Elle prenait son temps, ma grand-mère, elle avait le temps. Mon grand-père, il m'emmenait traire les vaches. Je m'asseyais sur un petit banc et à côté de lui, et il prenait du lait dans ses vaches, il m'expliquait. À ce moment-là, il m'expliquait un petit peu le fonctionnement de la vie. Mais bon, tu sais, un enfant, il écoute, mais bon. Et ouais. Et j'écoutais mon grand-père qui me disait, tu vois ce monde-là, ça m'a marqué. Tu vois ce monde, toi et moi, tu viens tout le temps avec moi quand je vais derrière les bœufs, quand je vais, derrière mes animaux. Mais ce monde-là, il avait quoi? Il avait 70 ans, je pense, 72. Il me dit, ce monde que tu vois là, dans 20 ans, dans 25 ans, 30 ans, ce monde va basculer. Ce monde va basculer dans la violence, ce monde va basculer dans le matériel, ce monde va basculer dans le chimique. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, il m'a dit, il ressent ça. Il me dit, je ne serai plus là. Pour que tu puisses me dire, effectivement, grand-père, tu avais raison. Mais je t'avertis que dans 30 ans, ce monde que tu vois là, ça sera un monde de violence, ça sera un monde d'argent, ça sera un monde de ci, de ça. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Parce qu'on était quand même dans un monde pacifique, un monde de tendresse. Et pourquoi il projette déjà, mon grand-père, il me dit la manière que moi je ressens les choses, la manière que moi je vois les choses. Arriver d'une manière, d'une vitesse. Et puis mon grand-père, il était très radio. Je me rappelle, il avait son poste radio, il allumait à 17 h pour écouter Radio Moscou, qui transmettait en français à l'époque, Radio-Canada. Et je m'asseyais à côté de lui. Il écoutait ce qui se passait ailleurs. Et c'est de là, je lui ai dit, c'est pour ça que tu m'as dit, ce monde-là, dans 20 ans, ça sera plus pareil. Il me dit, entre autres, c'est ça, parce que nous, on vit en Guadeloupe, on n'a pas les infos, on n'a qu'une seule chaîne, il n'y a pas d'électricité un petit peu partout. Lui, il avait une télé, mais bon, il le branchait sur une batterie, il était très débrouillard. Et il pouvait regarder les informations, mais c'était un peu fermé. Mais il me disait, oui, j'aime bien écouter Radio Moscou, Radio Canada, la voix de ci, la voix de ça, BBC. Et c'est ça qui me parle en moi-même, en me disant que le monde à venir, ça sera un monde vraiment très... Jeunesse Jodi, Rité du Bout,
Posez couteau, rache, fusil. Mettez la main en tête et puis batte la cervelle. Ma ka changé la moi t'es petit. Toute famille en moi semblait. En bon petit pied bois, nous t'es parlé les dimanches. Grand-maman et grand-papa